Bonjour à toutes et tous. Alors, désolé, ça va être sans doute un peu moins poétique. Je ne vais pas vous parler beaucoup de fleurs et de forêts, mais je vais vous parler d'applications que l'on fait avec les données à travers de ce projet API Agro. Alors, j'ai 5 minutes pour traiter 5 points, donc ça va faire 1 minute par point si les choses sont raisonnablement conduites. Le premier point étant effectivement un petit rappel pour dire au fond API, qu'est-ce que c'est et à quoi ça peut servir. En 2 mots, et 2 mots de non-spécialiste que je suis, donc normalement, les non-spécialistes, que certains seront peut-être dans la salle, devraient me comprendre. L'API, c'est une interface à peu près intelligente qui va permettre de mettre en relation des données, fussent-elles hétérogènes ou de nature différente, avec des utilisateurs qui, eux, ont envie d'utiliser ces données pour faire des outils, des traitements divers et variés. Donc l'API est une espèce de prise de courant qui permet de connecter ces 2 univers, et en laissant évidemment à celui qui possède les données le choix de dire celle-là elle est libre et gratuite, elle est libre et payante, on va négocier, et donc de rester maître de sa donnée et d'utiliser l'API pour la mettre à disposition selon des modalités qu'il a décidées. Donc voilà, pour faire court, ce que c'est qu'une API, et ce sont maintenant des schémas qui se développent. Si vous allez surfer un peu sur le net, vous trouverez, y compris des grandes entreprises que l'on connaît bien, comme la SNCF, qui mettent un maximum de données sous format API que chacun peut aller piocher et sur lesquelles on peut travailler. Alors je vais vous parler d'API Agro, en quoi les instituts techniques ou comment les instituts techniques se sont servis de cette technologie API et pourquoi. Et je vais vous dire quelle est l'histoire de cette affaire. Donc je vais vous raconter l'histoire en 1 minute. Deuxième point, vous dire que API Agro, c'est une plateforme, et je dirai 2 mots sur cette plateforme. Pour vous dire aussi qu'API Agro, c'est un écosystème, et je vous dirai 2 mots de l'écosystème. Et pour finir, pour vous dire qu'API Agro, c'est aussi une maquette économique, parce que malheureusement, les entreprises comme les hommes ne vivent pas que d'amour, et il faut qu'ils rentrent un petit peu de sous dans cette affaire. Alors, on va commencer par l'histoire. L'histoire, elle commence dans une maison que je connais un peu, qui s'appelle Arvalis. On était de côté de 2005, par là. Il s'avère que nous avons un certain nombre de bases de données, alors qui parlent du sol, qui parlent de variétés, de produits phyto, de météo, enfin voilà, un ensemble de bases de données, et qu'on a envie de faire des outils d'aide à la décision qui rendent service à l'agriculteur. Et pour faire ces outils d'aide à la décision, eh bien, il faut aller piocher dans ces différentes bases de données, puis élaborer un outil et le porter à l'agriculteur. Et donc, dans ces temps anciens, 2005, à l'ère du numérique, c'est le Moyen-Âge, on a commencé à travailler sur des API en se disant, voilà, si je mets mes bases de données avec cette interface API, je vais être capable de construire des outils de décision qui vont aller pâturer sur ces différentes bases de données. Et puis, ça ne marche pas si mal que ça, 2005, 2012, on s'amuse avec tout ça. Comme ça ne marche pas trop mal, vers 2012-2013, on se dit, mais en fait, la question que se posait Arvalis, nos petits camarades, puisqu'on est des adhérents fidèles et actifs de l'ACTA, nos petits camarades, eux aussi adhérents fidèles et actifs de l'ACTA, doivent avoir peut-être les mêmes problèmes, et on va peut-être déposer un projet ensemble pour voir si on peut faire une plateforme mutualisée utilisant ces API. Et donc, ça a été un projet CASDAR, projet de recherche CASDAR. Donc là, on est en 2015-16, et ça marche. Ça marche, c'est-à-dire qu'à l'issue de ce projet, on arrive à constituer effectivement un prototype de plateforme inter-institut. Alors une fois qu'on dit ça marche, 3e temps de l'histoire, on dit c'est bien joli, on a eu un projet de recherche, super, on a fait un truc qui marche très bien, comment je le maintiens, comment je le pérennise? Et on est en 2017, on crée une société, on crée une ESAS qui répond au doux nom d'API Agro, vous voyez qu'on a quand même réfléchi intensément, et cette ESAS, les statuts sont déposés, la première levée de fonds est faite, il y a du personnel en cours de recrutement pour lancer cette start-up. Donc voilà, je crois que c'était intéressant que vous ayez cette vision de l'histoire sur comment on arrive à cette affaire de structure juridique porteuse d'une société API Agro. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième, c'est pour dire que donc, cette start-up, cette structure, c'est une plateforme de données. Et il y a déjà tout un ensemble de données qui sont disponibles sur cette plateforme. Il y a en gros 200 bases de données qui sont disponibles, accessibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes gratuites et en libre accès, mais elles sont toutes disponibles, soit à libre accès, soit après une négociation ardue avec le détenteur de ces données. Donc ceci existe, la plateforme existe. Avoir une plateforme et une interface API, c'est une chose intéressante.
pour que ce soit efficace, il faut qu'autour de cette plateforme se crée ce qu'on peut appeler un écosystème d'acteurs intéressés par ces démarches. Et autour de API Agro, beaucoup d'acteurs maintenant rentrent dans le jeu. Donc évidemment, tous les instituts techniques qui ont mis quand même 3 sous dans le machin pour que ça fonctionne. Quelques autres structures intéressées par la démarche, et on peut citer en particulier la PCA qui nous accompagne, on peut citer le GVS et d'autres qui sont intéressés dans une première phase, puis sans doute dans une deuxième phase, puisqu'évidemment il y aura une deuxième levée de fonds. Et puis autour d'API Agro se crée aussi une espèce d'émulation à travers des hackathons, à travers une présence au village de l'innovation by ICA, au travers de ce qui se passe autour de l'Institut de convergence qu'on a évoqué tout à l'heure, autour de Montpellier et de Toulouse. Et donc, il y a eu déjà un certain nombre d'applications faites par un consortium d'acteurs, par un écosystème d'acteurs qui font vivre cette structure API. Donc, vous voyez, une histoire, une plateforme et un consortium d'acteurs qui crée un écosystème favorable au développement. Et puis alors, cinquième point, il faut une maquette économique. Alors, la maquette économique, c'est de dire, mais comment peut-on pérenniser cette affaire-là ? Monétariser de la donnée, c'est pas si facile que ça. Par contre, monétariser du service qui va autour de la donnée, aider des entreprises à cartographier leurs données, aider des entreprises, quand je dis des entreprises ou des acteurs ou des organisations à élaborer leur stratégie en matière de données, aider des acteurs à créer des applications, des OAD, des applications mobiles, à partir des données. Là, on est dans une logique de service partagé. On est toujours dans cette logique de collaboration ou d'open innovation, même si, je le redis, open ne veut pas forcément dire toujours gratuit, dans cette logique de collaboration entre entreprises pour valoriser ce gisement de données, valoriser cette interface API au service d'applications très opérationnelles pour le monde qui est le nôtre, on va dire, ou globalement pour l'agriculture, l'environnement et les filières agricoles. On a un objectif ambitieux, on voudrait qu'il y ait au minimum une application par mois émanant d'API Agro et que l'on progresse régulièrement à la fois en périmètre et en utilisation opérationnelle à travers ce premier prototype, on va dire, de plateforme. Alors, pour conclure, en espérant avoir respecté à peu près mes 5 minutes, pour conclure, pour vous dire que nous sommes assez fiers d'avoir construit aujourd'hui la première plateforme opérationnelle qui fonctionne. Voilà, c'est un prototype peut-être, mais en tout cas ça fonctionne. Elle existe, on y a accès, qu'on a beaucoup d'ambition autour de cela en disant ça devrait pouvoir s'élargir très largement, s'élargir au plan français d'abord, s'élargir peut-être au plan européen ensuite, dès lors qu'on considère qu'on a un coup d'avance. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand on a un coup d'avance, c'est le moment d'accélérer, c'est pas le moment de freiner, parce on a intérêt à agrandir le trou. C'est comme au vélo, hein, celui qui est le premier, il a intérêt à pédaler plus vite pour que le trou soit plus grand et que le deuxième ne le rattrape pas. Et donc d'essayer de progresser au plan national et au plan européen pour qu'il y ait une forme de référentiel valide dans ce consortium initié par les instituts techniques, mais évidemment très, très largement ouvert à d'autres. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair et je vous remercie de votre attention.